Je me tourne vers Karim Yayaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez jeté un œil sur les médias. Pour nous, ce soir, et bien sûr, on s'arrête sur cette bataille de l'entre-deux tours entre Alain Juppé et François Fillon. C'est le dernier round, c'est le titre choisi par le Huffington Post, la bataille ultime, surtout pour Alain Juppé. S'il perd, c'est sans doute la fin de sa carrière politique. Alors évidemment, on en parle sur ce site internet, on en parle aussi sur le site du Monde, qui décrypte une à une les propositions des deux candidats. La suppression des postes de fonctionnaires, l'augmentation de la durée du temps de travail, le recul de l'âge de la retraite, la réforme de la sécurité sociale, la santé, tous ces sujets abordés par les deux candidats qui sont aussi revenus sur la question posée par Alain Juppé sur l'interruption volontaire de grossesse, à laquelle philosophiquement François Fillon n'est pas favorable, mais il s'est exprimé ce soir sur cette question en expliquant qu'il ne reviendra jamais là-dessus. Alors sur les réseaux sociaux, on espérait un affrontement. Certains petits malins ont fait des montages comme celui-ci. À ma droite, François dit le sourcil fou. À ma gauche, Alain dit la chevelure de feu. Ou encore cet autre montage. Cette fois-ci, ce sont des photos réelles avec François Fillon en pilote. Passionné de voiture. Passionné de voiture. Et Alain Juppé, beaucoup plus jeune, avec ses gants de boxe. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Le début de ce débat a été plutôt cordial. On les compare même à Dupont et Dupont sur ce compte Twitter, celui de Maxime Desgaillet. Le site Combini s'arrête un instant sur ces phrases qui sont revenues à plusieurs reprises. Je suis d'accord avec François, je suis d'accord avec Alain, le débat le plus cordial au monde. Alors sur les réseaux sociaux, on a vu partager cette image. François Fillon a annoncé la couleur. Ce débat ne doit pas être celui de la division. Et clairement, même sur des histoires anecdotiques, sur combien de fois avez-vous manifesté, tous les deux ont manifesté 3 fois. Certains internautes ont surtout retenu cette manifestation tonitruante de François Fillon contre un prof d'anglais qu'il trouvait incompétent à l'époque. Alors Alain Juppé, sur son compte Twitter, a expliqué dans l'après-midi qu'il voulait souligner les différences, parler des projets. C'est vrai qu'il y a quelques différences. Et pour les partisans de chacun des deux candidats, le programme de son champion est le meilleur. Thomas Kasky considère que c'est Juppé le meilleur, avec cette petite pêche qu'arborent les sympathisants d'Alain Juppé, puisqu'il a eu cette formule « j'ai la pêche ». Ça a suscité aussi quelques remarques ironiques. Cet internaute, lui, soutient François Fillon. Et pour lui, c'est lui le candidat de la réforme dont la France a besoin. Alors évidemment, un certain nombre de critiques sont apparues sur les réseaux sociaux. Marisol Touraine, à gauche, qui s'en prend à François Fillon. Les mutuelles sont des organismes privés. Vous proposez la privatisation de la santé, écrit-elle, assumez-le. Caroline Dehaas, lui, a retenu cette comparaison de François Fillon, qui a expliqué qu'un plombier gagne plus qu'un médecin. Elle a même sorti les chiffres pour montrer que François Fillon a tort. En tout cas, le débat, à défaut d'être animé sur le plateau, même s'il y a eu quelques petits moments de tension, est clairement animé sur les réseaux sociaux. Un fact-checking sur les réseaux sociaux. Et toujours sur les réseaux sociaux, les partisans des deux candidats se sont renvoyés leur soutien quelque peu gênant. Alors c'est vrai, et de toute façon, François Fillon l'avait annoncé. Regardez ce tweet, je ne changerai pas mon programme, ni avant, ni après, peu importe qui me soutient. La France a besoin d'un projet radical pour se redresser. Et comme le souligne cette journaliste de Mediapart, Hélène Salvi, voici quelques noms. Patrick Buisson, Laurent Wauquiez, Aymeric Choprade, Charles Millon, ou encore Gérard Longuet ou Bompard. Soit des personnalités clairement marquées à l'extrême droite, soit des gens de droite qui ont certaines accointances avec l'extrême droite. D'ailleurs, le site du Lab se fait l'écho de cette phrase de Patrick Buisson qui salue une révolution conservatrice. On comprend bien qu'il voit d'un bon œil François Fillon qui caracole en tête dans les sondages. Et puis cette réaction particulièrement hostile de Pierre Berger qui écrit sur son compte Twitter « Voter Fillon, c'est voter pour la France réac, la manif pour tous qui m'a menacé de mort ». Alors évidemment, de l'autre côté, on accuse Alain Juppé d'être soutenu par la gauche. D'ailleurs, cet internaute qui se présente comme quelqu'un appartenant à la droite décomplexée écrit sur son compte Twitter « Le simple fait que ce compte existe devrait nous précipiter à voter Fillon ». Et ce compte, c'est celui-ci, la gauche avec Juppé, dont il a fait une capture d'écran. Toujours sur les réseaux sociaux,
On a même inventé un questionnaire JUPS, une façon d'essayer de montrer que les idées d'Alain Juppé rejoignent parfois celles d'un certain nombre de responsables de gauche. Merci Karim Yaoui pour ce point sur les réseaux sociaux. Allez,